Oui, c'est ça. Ça va. Ça va faire rien. Putain. Oh putain. Ah oui. C'est pas un vrai automatique celle-là. Je sais pas si à la caméra ça va rendre aussi hardcore que ce que c'était en vrai. Salutations distinguées à tout le monde, bienvenue au garage du stade. Bienvenue au garage du stade. Bienvenue au garage du stade. Aujourd'hui, épisode sentimental. On a retrouvé la première voiture de mon grand-père, une magnifique Citroën 2 chevaux fourgonnette. Alors on l'a sortie d'une grange, ça doit faire au moins 10 ans qu'il me dit ah, ça serait bien de retrouver une fourgonnette, une 2 chevaux, donc on va lui montrer. Papy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Je rate pas une table de nuit. Ah. Un tiroir. Et regarde, viens voir ce que je t'ai ramené. Attends. Prends quelque chose, ça y est. J'étais monté à la colle et quand j'ai vu un tiroir, le premier est tombé par terre. Tu sais que ça va? Et voilà. C'est la dernière, ça. Elle est de 71. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est une Citroën 400 fourgonnette. Voilà. Ouais, c'est ça. Une Citroën 400. Les premières, elles avaient juste des petites vitres comme ça longues, en hauteur. Les premières. Et elles n'avaient pas le tôle plate, là. Et là, tu n'avais pas les glaces latérales. Au secours, les portières sur pied avant. Et bon, ça le lève-glace. Regarde, il y a même le manuel d'utilisation. Mode notice d'emploi. D'origine. Elle a 20 000 km. Alors, les plus vieilles, tu avais une rainure ici, là, et tu emboîtais la portière dedans. Tu vois le capot, là? Tu lui fais la graffe au milieu, et tu le tires. Ah, il est sur rail? C'est des trucs comme ça, là. Oui, t'enlèves. Voilà. Alors moi c'est pratique pour faire de la mécanique, t'enlèves le capot quoi. Alors elle te plaît? Oh, ben oui, j'avais la même. Mais que je vais remonter entièrement. Ouvre le capot, voir. C'est où la tirette? Tu mets ça. Lève. Ah oui c'est bon. Alors, Mais on a un... tu vois? Ah oui. Mais on a un problème, elle marche pas bien. Elle démarre mais on n'arrive pas à la faire accélérer. Elle cale direct. T'as la traque qui commande le starter. Alors tu vois, elle a un beau chauffage celle-là. Parce que les toutes premières, tu avais deux jaugettes sous la culasse avec un tuyau en carton quoi, qui sortait là, ici, là sur le côté. Alors ça arrosait un peu les pieds, mais il faisait pas chaud. J'étais à Poitiers au mois de novembre pour passer mon CAP. On était parti à 7h du matin avec ma mère. On était obligé de s'arrêter en route pour prendre je sais pas quoi, du ruban. C'est l'ancienne version. Voilà. Ça roule à 80 à l'heure à fond. Hein. Ah oui, mais c'est le nouveau moteur, ça. Ah, parce que les anciens c'était encore moins rapide? Oui, ça c'était un moteur de ferme 425 cm3. Quand tu avais même les 175. Ah ouais, c'était des moteurs de Solex quoi. Ah oui. Bon du coup qu'est-ce qu'elle peut avoir comme problème? Pourquoi on n'arrive pas à la faire accélérer? Alors ici, tu dois avoir une petite vis sur le côté qui fait la richesse du carburateur. Alors attends. Il faut la serrer à fond et la serrer d'un coup et demi. On réessaye de mettre en hauteur là, parce que comme j'ai tiré un peu la richesse de machin. Ça déconne. Oui. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est de serrer ça là, tu vois. Là, tu vois, tu serres à fond. Ça ressemble plutôt à un problème d'allumage, non? Non, là, c'est le carburateur là. Voilà. Le tour et demi. Et je crois qu'il va me trouver. Là. Le problème qu'il y a, c'est que les axes du papillon de l'accélérateur, la tringle appuie directement dessus et comme tous, mais des fois il y a des prises d'air. C'est une sorte de joint en plastique. Ouais, du coup. On se fait des détails, hein, c'est pas rare. Je peux toujours pas accélérer. Quoi? Je peux toujours pas accélérer. Quoi? Non, elle accélère toujours pas.
sais pas, on dirait qu'il n'y a pas d'allumage ou que ça débite pas. T'as débranché l'alternateur? Oui, non, mais débrancher l'alternateur quand tu vas en route comme ça. Parce que une dynamo, elle donne un certain régime. L'alternateur, dès qu'il tourne, dès qu'il a un peu de courant ici, hein, il traîne le moteur. Oui. Parce qu'apparemment, Alors, je vois là, les deux bougies, elles sortent de bêche. les deux bougies elles sont tête bêche. Ben oui. Salut Christophe. C'est un 602. Un 602 tout à fait. Non. C'est une 400 fourgonnette. Pas 602, ça. Si 602 ouais. Ouais, 602. Ouais. Oui, ça avance un peu. J'en ai eu une dans le temps en gris. Ah ben oui, mais c'était toute en grise à l'époque. Mais celle-là, ah Elle a oui. été repeinte. Oh ouais, t'as pas parce que. Alors, comme toutes, regarde, comme toutes, les ailes sont coupées. Ben, T'avais réparé ton aile avec une plaque en alu? Oui, mais après j'ai mis des ailes neuves. Parce que les toutes premières, elles n'avaient pas les feux dans les ailes. non, Elles avaient les feux à l'arrière. là, du côté de la portière. Je dis pas de conneries. Je vais démonter les bougies moi, en attendant. Parce que le bruit, ça, on dirait qu'elle a des ratés d'allumage. Ah non, parce que la bobine, elle n'a pas de masse, à haute tension. Les deux Oui, mais deux peut-être- bougies sont en série. Peut-être que la bougie est baisée ou j'en sais rien. Oh bah, elles sont peut-être abîmées, il y a un peu de relais. L'espacement entre la bougie et tout, Normalement, tu dois passer l'ongle. ah bah là tu passes pas l'ongle. Ah bah c'est bon, ça revient tout seul. Tu vois, au moins que l'allumage puisse se faire quoi. Je prends toujours une équerre. Voilà. Si ça passe dans l'équerre, c'est bon. Bon bah voyons voir si ça marche mieux. Hein. C'est mieux là non? Est-ce que tu passes l'ongle? Bah, Oh, il y a beaucoup, hein. Il y a Un peu beaucoup là. écarté, oui. De toute façon, hein, un soldat qui pense, c'est un homme qui désobéit. Ouais, je remonte, on va voir. Hein. Ah. Putain. Ah. Oh putain. Je pourrais pas la conduire. Ah mais on va te changer les sièges. Mais c'est toujours les mêmes pédales suspendues, toujours le même système de frein Mais à démarre pas main, parce que je prends une patate de l'enfer là. le même levier, 4 vitesses. La marche arrière doit être là. C'est écrit sur le tableau de bord. Ah oui, peut-être, oui. Bah non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Première. La marche arrière est là, oui, c'est ça. Et alors là, tu dois voir la quatrième. Elle a du à carburant en moins, celle-là. Démarre, voir si elle accélère. Attends, il n'y a pas de vitesse. non. Ah non, t'as une vitesse là. T'es pas. Non, c'est le bouton à droite. Là Oui. Ah, voilà. Ouais, bah, elle marche bien. Là, c'était la bougie. Essaie de démonter le siège que je le change, parce que je voudrais bien que tu la conduises. Oh. Ah voilà. Oh là la place. Oh là là. Hein? Pourquoi c'est comme ça? Les jeunes qui flirtaient, tu bois du canal. Non, mais là, ça marche plus pas. Avec 4 amortisseurs. Hein. Les premières aussi, elles avaient des amortisseurs. Il fallait voir ce que c'était. Les premiers, ils avaient un gros ressort devant pour compenser le devant par rapport au derrière. Alors que maintenant, c'est tampon en caoutchouc et c'est des amortisseurs hydrauliques télescopiques. Alors qu'autrefois, c'était des amortisseurs à friction. Et puis tu vois, la canne de frein à main, elle a un décrochage au centre, tu n'es pas obligé de la tourner. Parce que combien hein, des jeunes qui flirtaient sur le bord du canal, hein, ils commençaient à tripoter la drôlesse, la drôlesse sur le pied, paf, sauter le frein à main, tout ça à la patouille. Ils sont pas emmerdés. Bon alors, il va de l'autre bord le fauteuil ou pas? On dort là. Tu veux faire un demi-tour? Ah, le rissant, c'est que la ceinture elle est amarrée avec le rissant. Ah ben voilà. Ça rappelle des souvenirs à beaucoup de monde. Hein. Tous ceux que je croise, ils me disent oh, Ah ben oui. j'ai appris à conduire là-dessus. Ah oui, oui, oui. On va prendre en compte des choses, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon alors, on remonte le deuxième fauteuil, on va faire un petit tour. Bon, j'ai fait l'installation. Hein. Ah non, mais moi je ne peux pas conduire. Mais si, c'est juste. Non, mais. Mais si, mais pas, c'est c'est pas pas bien. en forme. Une bagnole. Ça, c'est pas une bagnole. Écoutez. Et avec le bruit du compacteur et ça, on doit pouvoir faire un remix techno. Souvent, il est
Des roues de secours, on en a pas mal quand même parce qu'on a celle-ci, mais dans la C4, il y avait une autre roue de 2 chevaux. Donc on a 4 roues, 5, 6, on a 7 roues d'avance. On va faire un tour. Allez papy, on va faire un tour. Mais si, oh là là, ça, il fait beau, le soleil brille, t'es en 2 chevaux. Allez roule, vas-y, je vais monter à côté de toi. Oh non. Je suis à côté. Oh au pire. oui, c'est comme ça. Allez go, on y va. Ah, ah. Tu vois quelque chose ou tu veux que je te mette un coussin? Non, ça ira quand même. Le frein à main. Ça fait la première. Ah, c'est ça? Je suis un peu bon, mon frère. Le second en face, non. Bah tu l'as là de toute façon, attends regarde. Tu l'as là le dessin là. Ah ouais. Oui, c'est ça. Première. Ça marche. Ça marche rien. Putain. Oh putain. Ah oui. C'est pas un vrai automatique celle-là. J'ai l'impression d'être avec ta bonne sœur dans les gendarmes. Vous priez, mon fils? Mais non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection. Fais gaffe, il y a ton petit-fils là. Oh putain. Regarde quand même. Je sais que je suis au con, enfin. Et je pensais pas que ce serait aussi périlleux. Attention, ça tourne. Hein. Ah, tout le monde. Il y a fait une bagnole en face. Ok, j'arrive. Alors ça te rappelle ta jeunesse? Moi je trouve ça super confortable. Hein. Là. Et Kelly. Non pas encore mais là oui. Ouais, voilà il l'a cassé. On fait qu'il n'y a pas de sujet de temps. J'accélère un peu. Quoi? J'accélère. Attends lâche l'accélérateur. Fallait que ce soit solide à l'époque parce que si tout le monde conduisait comme ça, mon pote. Ah, c'est pas sérieux. Ah. Passe la 2 bon sang. Ah, bah oui. Rayon pour qu'il y ait personne. Oh. Ça va, hein. Ah, putain. Ah. Ça met là? Regarde, il y a la moto de ton petit-fils là. Vous avez ça? Ouais, il y a ça là. Alors, papy, ça t'a plu? Ah oui, non, mais c'est marrant. Moi, je trouve pas que ça a pas mal vieilli, hein. C'est toujours confortable comme voiture. Maintenant qu'on peut plus rouler vite, de toute façon. Tu vois, tu fais tes courses avec la roue arrière, avec ça, tu vas pas pour un vieux con. Hein. Non, c'est vrai. Je sais pas si à la caméra ça va rendre aussi hardcore que ce que c'était en vrai, mais c'était une expérience assez réelle. Je me suis déjà fait brasser, mais là, franchement. Oh mon dieu! Arthur, va avec papy, chérie. Attends, on va faire un petit tour quelque part? Ouais, enchaîne tout ton van. Seul. Comment ça marche? Ah, ok. Elle est où la marche arrière? Il y a un bruit, hein? T'entends? Ouais. Oula! Il y a un bruit bizarre. Hein? Oula! C'est plus que bizarre, même. On peut l'emplir, tu nom de Dieu! Attends, j'en ai pour 2 minutes. C'est juste que je lui ai emprunté une clé. Je suis passé derrière, mec. Assieds-toi, Arthur. Ta porte est bien fermée? Ok. Sale gosse. Et les gosses. J'aime beaucoup le tic-tac. Allez, ouvre-toi. Quoi? Ah, faut pas être grand, hein.
Bon, non, moi ça me va bien. Oh, bah, elle déconne encore ou pas? Oui, il y a deux. C'est vrai, elle a redéconné encore? Ah ouais, dès que t'accélères. J'ai peut-être trop ouvert les bougies, non? Non, ça va être le meilleur plan. Quand pas, elle va tomber par terre. Donc tu peux me la régler là au lieu de dire des conneries, s'il te plaît? C'est bien, parce qu'elle tourne super bien comme ça. Il essaie de me vendre une révision là, c'est pour ça, c'est ce que tu me dis là. Celui il m'a dit ouais, elle a eu des ratés à bloc, elle marche pas. Tu roulais à 180 tout à l'heure? À 180 au moins, 190, 200 même. Ah mais regarde aussi là, ton copain Nézer il avait pas bien branché la bobine. On va aller faire un tour, on va bien voir. Au final, cette 2 chevaux, c'est pas juste une voiture. C'est des souvenirs, c'est une époque, une histoire. Celle de mon grand-père, et aujourd'hui un peu la mienne. Le garage du stade, c'est pas juste une chaîne de bagnoles. C'est pas juste de la mécanique, des projets, des vidéos, des trucs. C'est un prétexte. Un prétexte pour se retrouver, pour partager, pour transmettre. Parce que les bagnoles, elles ont ce pouvoir un peu particulier. Et aujourd'hui, la 2 chevaux, elle nous le rappelle parfaitement. La mécanique, c'est pas juste des pièces et des moteurs, c'est ce qui nous lie entre générations, entre passionnés quelque part, entre nous tous. Et c'est aussi un peu une excuse pour pouvoir acheter n'importe quoi et dire non mais c'est pour faire une vidéo aussi. Bienvenue au garage du stade. Bienvenue au garage du stade.